Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Comme chaque deuxième sabbat de janvier, nous souhaitons t'accueillir pour une journée spéciale, nous permettant de commencer l'année ensemble. L'Union franco-belgo-luxembourgeoise, ses fédérations et ses institutions te souhaitent la bienvenue pour cette journée qui célèbre notre unité et notre volonté d'avancer ensemble en 2025. Le sabbat de l'Union est une opportunité de nous rappeler que nous faisons partie d'une Église mondiale avec une mission commune. L'amour du Christ nous presse à annoncer la bonne nouvelle de son prochain retour. Nous venons de conclure une année 2024 marquée par la célébration de la mission sur notre territoire européen. En effet, c'était en 1874 que le missionnaire et prédicateur John Andrews décida de quitter les États-Unis pour se rendre en Suisse. Il l'a fait afin d'y annoncer le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce centenaire a suscité pour nous des émotions parfois contradictoires. D'un côté, nous pouvons voir le chemin parcouru par l'évangile du prochain retour de Jésus. De quelques milliers d'adventistes, nous voilà devenus 22 millions, avec l'un des plus robustes réseaux de santé chrétiens dans le monde. Un système d'éducation à la pointe qui forme des esprits et des cœurs au service de nos sociétés. À travers vents et marées, notre Église continue à puiser sa force et son inspiration dans le message d'un Dieu qui nous a tant aimés qu'il s'est donné, qu'il s'est livré dans ce qu'il avait de plus précieux pour nous réconcilier à lui. Oui, nous pouvons dire que Dieu a veillé sur son Église. Oui, nous pouvons dire que Dieu a béni le travail missionnaire qui a été commencé dans une petite maison de Tramelan, en Suisse. Plusieurs d'entre nous, nous devons notre présence ce matin à ce petit travail, dans l'ombre, d'un homme qui a dû donner de sa personne pour que l'Europe reçoive ce message adventiste. Mais nous pouvons aussi, d'un autre côté, regarder ce temps passé avec un goût un peu amer, se laisser aller au découragement. 150 ans de mission. Et Jésus, où est-il ? Chers amis, chers frères, chers visiteurs, la lampe de l'espoir peut vaciller. Le sommeil pesant peut alourdir nos paupières. Mais celui et celle qui met sa confiance en Dieu sera prêt pour le jour des retrouvailles. Sa lumière brillera car Jésus nous l'a promis. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En 2025, il sera là encore. En cette nouvelle année, il te portera, car sa mission demeure. Nous avons encore une voix à porter en 2025. Restaurer auprès de notre monde le visage d'amour de Dieu. Alors, bonne écoute et bienvenue dans cette édition 2025 du Sabbat de l'Union. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui ont pris la mission au sérieux que non seulement je suis devenu croyant, mais quand je me suis engagé moi-même au service de Dieu. Quand j'ai commencé à fréquenter l'Église adventiste, à l'âge de 20 ans, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer des membres d'Église qui n'avaient pas la grosse tête et qui ne me prenaient pas de haut, mais qui ont été tout simplement accueillants et bienveillants. Certains ont même pris le soin de m'enseigner la Bible avec simplicité, avec clarté, et surtout avec sincérité. Ce qui a d'ailleurs vraiment touché mon cœur et qui a emmené sur le chemin de cette immense révolution de vie qui est la conversion, c'est de voir des gens qui aimaient Dieu, vraiment. Pas des gens parfaits, pas des gens sans péché, pas des gens sans histoire, pas des superman, pas des superwoman, mais des gens tout simples auxquels j'ai pu m'identifier. Et c'est précisément parce que je pouvais me reconnaître dans leur humanité, que j'ai pu repérer ce petit quelque chose en plus qu'ils avaient et que moi, je n'avais pas alors, la foi en Dieu. Alors mon cœur s'est ouvert de plus en plus et mon esprit aussi. Et c'est ainsi qu'un beau jour, j'ai pu déceler la présence pleine de tact et de délicatesse de Dieu dans ma vie. La mission, c'est cela, c'est montrer Dieu.
témoigner de sa bonté en étant bon nous-mêmes vis-à-vis de ceux qui ne le connaissent pas encore, témoigner de son tact en étant respectueux et délicat, partager sans rien attendre en retour. Cela change des vies, cela a changé ma vie, mais il y a encore énormément d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas encore leur Père céleste. Ne nous laissons pas intimider par le climat anti-religieux ou complexés par qui que ce soit. Ton témoignage, aussi simple soit-il, ton action missionnaire, même basique, mettre un prospectus de Hope Bible dans une boîte aux lettres, inviter quelqu'un à un concert de gospel, tout cela a le pouvoir, grâce à l'Esprit de Dieu, de bouleverser des vies et d'emmener les brebis égarées au bon berger, celui qui a donné sa vie pour elles. Alors, peuple de Dieu, balaie tes peurs et proclame ce que ton Dieu a fait pour toi. Smiles always stay, tears never shed, those never say, so much regret, was never shared, hidden away, that's always dreamed, love never dead, it makes you breathe, Makes you laugh, it makes you laugh, makes you feel. it makes you feel, but he's your life, he's not away. It's not a far. Is not afar. He wants to stay with you alone. Love is just there behind your door. Love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gate and let the raging river run through? Show your love, Wings red like the sky, behind the star, behind the storm, deep like the well. deep like the well.
died for you. He always gives because he lives. Je m'appelle Mihai Tomescu. Je suis né en Roumanie en 1980 à Ploiești. Et j'ai passé la plupart de mon enfance entre les deux villages, le village de mon papa et le village de ma maman, où j'ai adoré passer mes vacances. La famille de mon papa, c'était une famille forte religieuse, dans la religion orthodoxe. Donc en Roumanie, la religion qui domine, c'est la religion orthodoxe. Et tout le temps, quand j'étais en vacances là-bas, j'allais avec mes tantes, ma grand-mère et mes cousins à l'église le dimanche. Donc ce n'était pas quelque chose de très impliqué, mais bon, je devais aller parce que ma grand-mère allait et mes tantes aussi. Mais quand j'avais 18-19 ans, j'ai commencé à sentir que aller à l'église pour embrasser les images et s'agenouiller devant les icônes, ce n'était pas quelque chose de correct. J'ai commencé à avoir ces sentiments parce que pendant mon enfance, sur le mur de la chambre de ma grand-mère, je voyais des versets bibliques. À ce moment-là, moi, je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'elle était d'une autre religion. Et donc, j'ai grandi en voyant ces versets bibliques sur le mur. Le moment où j'ai commencé à réaliser que aller à l'église orthodoxe, ce n'était pas la meilleure chose, je sentais que Dieu, il avait quelque chose de mieux. Il y avait quelque chose d'autre que la religion à laquelle j'assistais de temps en temps. En 1998, j'ai travaillé dans une couturerie où une de mes collègues était évangélique. Donc je savais qu'elle allait à une autre église. Et un jour, je lui ai posé la question si elle pouvait me donner une Bible, parce que j'avais envie de connaître un peu plus de la Bible. Et elle me dit « Ah oui, pourquoi ?» Je dis « Je ne sais pas, j'ai cette envie de lire la Bible. » Alors elle m'a amené une Bible et je commençais à lire, chose qui m'a fait changer un petit peu de mentalité. Un jour, je retournais du centre-ville à la maison et il y avait 3 de mes voisines qui étaient en train de nettoyer l'église qui se trouvait au bout de la rue. Et elles me disent « Ah Mihai, tu ne veux pas venir nous aider à nettoyer l'église parce que on sait que tu es un garçon tranquille, nous on est des pêcheuses, tu sais, on se sent un petit peu mal d'aller derrière dans le lieu saint pour nettoyer. » Alors je dis « Ok ». Je suis allé pour les aider. Mais le moment d'entrer dans l'église et j'ai commencé à les aider, j'ai eu un sentiment très bizarre, comme si ma place n'était pas là. Quelques mois plus tard, en 2000, je suis parti de Roumanie vers la Belgique. Je suis resté un mois avec un cousin en Allemagne et le jour était arrivé de venir en Belgique. Il m'a ramené jusqu'à Bruxelles et là, un autre cousin, il m'a accueilli. Il m'a dit « Ah, tu vas aller vivre avec un de mes amis. » On va aller chez son ami, on sonne à la porte et ses collègues d'appartement disent « Ah, il n'est pas là, il est à l'église. » Moi, je me dis « Tiens, à l'église aujourd'hui, c'était un jour de sabbat. » Donc je me disais « C'est quoi cette église qui va le samedi, qui se réunit le samedi ?» Enfin, après avoir fait un tour au centre-ville, on est retourné et le garçon, il était dans son appartement. Alors j'ai déballé mes affaires, j'ai arrangé, puis je me suis assis à table. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait que là, c'était le moment. C'était quelque chose de spécial. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose de spécial. Et donc, je lui ai dit, écoute, je voudrais te poser une question. Et lui, il me dit,
moi aussi, je voudrais te poser une question, mais vas-y, toi d'abord. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux aller avec toi à l'église samedi prochain? Et le gars, il est resté bouche ouverte parce qu'il avait la même question en fait pour moi. Et depuis là, j'ai commencé petit à petit à assister à l'église roumaine. Et à ce moment-là, c'était juste un groupe à Bruxelles. Et avec l'aide de Gabriel et encore un frère qui s'appelle Titel, on a commencé à faire des études bibliques. Et petit à petit, mes questions commençaient à avoir des réponses. Et peu de temps après, j'avais pris la décision de prendre des études bibliques pour me baptiser. Et ça s'est passé après avoir connu mon épouse, Nidia. J'ai commencé à prendre des études bibliques avec ma belle-mère et avec un des anciens de l'église hispanophone à Bruxelles. Et ils étaient étonnés parce que pour moi, c'était leçon donnée, leçon acceptée. Donc au bout de quelques mois, j'étais prêt à me baptiser. Donc en septembre de l'année 2001, j'étais baptisé. Et depuis lors, j'ai commencé à développer ma foi et aussi développer des autres talents que je ne savais pas que j'avais jusqu'à ce moment-là. J'ai appris à chanter et en 2010, j'ai enregistré mon premier CD avec des chansons, la plupart des chansons composées par moi-même. Et aussi à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une approche pour le multimédia, la technique. Et pour l'instant, je sers dans l'église hispanophone et dans notre fédération belgo-luxembourgeoise au niveau de la technique et du multimédia. Et j'espère que le chemin ne va pas s'arrêter là, parce que je suis prêt à donner tout ce que j'ai, tout ce que je sais, avec mes défauts et mes imperfections, pour le Seigneur. Alors l'idée, c'est Guido Delameilleur qui était le directeur de la bibliothèque et des archives pendant de longues années qu'il a eu. Il m'a présenté ce projet, il a commencé à construire le musée et puis après il a pris sa retraite et je me suis décidé à prendre sa suite parce que je trouvais que c'était si important d'avoir ce musée. Donc pendant le Covid, je me suis confiné dans les locaux pour finir le musée et le reprendre de A jusqu'à Z. Alors pour la plupart, ce sont des dons ou des éléments qui ont été recueillis au fil du temps et qui ont été regroupés depuis 30-40 ans ici à Collonges dans l'école. Il y a des donations personnelles et parfois ce sont des objets qui sont recueillis et gardés précieusement ici dans les locaux des archives. Des dons, oui, individuels ou des institutions. Parfois ce sont des administrations de l'Église qui nous apportent ces objets précieux de notre histoire. Il y a une première pièce qui raconte l'histoire de l'Église adventiste, sa naissance aux États-Unis, avec William Miller, nos pionniers, les frères et sœurs White, etc. Une seconde pièce qui présente comment le message adventiste est arrivé en Europe, dans les pas de Michael Bélina Tchaïkovski, et la première église adventiste en Europe, de Tramelan. Une pièce suivante qui raconte l'histoire
de Jane Andrews, le premier missionnaire officiel qui a été envoyé par la Conférence générale il y a 150 ans ici en Europe pour s'occuper de l'administration des premiers adventistes. Et puis il y a là sa bibliothèque personnelle, c'est le décor qui m'entoure ici, son harmonium, derrière moi une vitrine avec par exemple des manuscrits de ses articles de Signes des Temps. Il y a ensuite un espace qui est dédié au premier sanatorium, celui du Léman qui s'est développé à la Linière. Et enfin une dernière pièce qui raconte l'histoire de Collonges, qui est apparue en 1893 et qui est la première école de formation pastorale en Europe. Donc le récit, comment cette institution s'est développée, jusqu'à arriver à la Deuxième Guerre mondiale avec la formidable aventure de Jean Weiner et tout ce qui s'est passé sur ce campus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça retrace l'histoire de notre Église ici en Europe de 1844 à 1944, 100 ans. Le bureau d'Ellen White, quand elle était en Suisse, pendant 2 ans, à Bâle, c'est touchant, des lettres manuscrites qu'elle a écrites à ses enfants pendant ses voyages en Scandinavie, c'est particulièrement intéressant. J'aime aussi regarder la charte de Tchaïkovski, qu'il utilisait pour prêcher l'Évangile sur la place de village. Ces livres, la bibliothèque d'Andrews, c'est aussi des livres d'études qui sont annotés, qu'Ellen White a utilisé pour réécrire la partie historique de la tragédie des siècles. C'est aussi des éléments qui sont intéressants. Enfin, les souvenirs liés à l'histoire de l'école. Voilà, il y a plein de choses à découvrir dans ce musée qui sont, à mon sens, très, très intéressants. Au départ, le sentiment que c'était si important d'avoir ce musée, de sortir ces trésors des cartons et de le partager avec le monde. Et je ne suis pas du tout un historien, mais je me suis lancé là-dedans et je me suis passionné finalement pour l'histoire et j'ai eu beaucoup de plaisir à le mettre en forme et aujourd'hui à le partager avec tous les visiteurs de ce musée. Ce que j'ai découvert, moi, en construisant le musée, c'est l'engagement. L'engagement de nos pionniers dans leur vie. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient, leur vision aussi. Ils voyaient loin, ils voyaient grand. Quand ils ont acheté le campus de Collonges, ils ont acheté 2 hôtels, 20 hectares. Ils avaient peu de moyens, bien moins de moyens que nous aujourd'hui. Mais leur vision était, ils prêchaient le retour de Jésus pour demain, mais avec une vision et un engagement total. Ça je trouve très, très touchant. Oui, c'est étonnant de voir que les débuts ont été si modestes et qu'en un peu plus d'1 siècle, il y a des millions d'adventistes de par le monde. Ils étaient si peu nombreux en Europe, c'est un petit groupe, c'est une église de maisons. En 1864, quand Tchaïkovski arrive ici, et puis aujourd'hui, il y a des milliers d'adventistes. Donc voilà, l'Église adventiste est un mouvement, et ce que l'étude de notre histoire est si belle à faire ce constat de comment ça s'est développé et comment ça a progressé avec l'engagement personnel de chacun. Je reviens à ce mot d'engagement personnel. La vie de Tchaïkovski, c'est une aventure.
Celle d'Alfred Vaucher, un théologien, c'est aussi une aventure. Et plus particulièrement, ce qui touche beaucoup les gens, c'est l'histoire de Jean Wagner, ce jeune homme qui constate la persécution des Juifs dans la ville de Lyon où il vit et qui décide de faire quelque chose. Il estime qu'il ne peut pas rester juste spectateur des déportations et avec un groupe d'amis, il décide de créer un réseau de passeurs qui va devenir au fil du temps l'un des plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Ça, cette histoire, elle est extrêmement touchante. Ils vont sauver, ces jeunes vont sauver des milliers de personnes, que ce soit des familles juives ou des militaires américains ou anglais, porter du courrier de la résistance pour le général de Gaulle. Voilà, c'est un engagement total. Ils risquaient leur vie pour aider des personnes qu'ils ne connaissaient pas, qui ne partageaient pas leur religion, mais c'était leur engagement de chrétiens, de croyants. Ça, c'est une histoire qui est extrêmement touchante. J'ai entre mes mains le premier numéro de la revue Signe des temps en français. Cette revue qui a pour but principal de diffuser l'espérance de l'Évangile auprès de nos contemporains. Elle est un des premiers périodiques adventistes publiés en Europe. Aujourd'hui, c'est une des publications régulières en langue française les plus anciennes, toutes publications confondues, avec le propos d'être toujours un outil important de la mission. Nous avons là un très précieux héritage historique. Lors de son séjour en Suisse en 1874, John Andrews, le premier missionnaire officiel adventiste, a fait face à des défis financiers importants. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ainsi que pour soutenir le travail missionnaire, il a utilisé une partie importante de ses fonds propres. Une anecdote bien connue est qu'il a vendu sa collection personnelle de livres pour financer la publication du journal Les Signes des Temps. Cela démontre son dévouement envers la mission autant que son esprit de sacrifice personnel. Andrews avait une sorte de motto. Nous sommes des missionnaires chez nous et nous sommes des missionnaires à l'étranger. Nous devons être des missionnaires pour Dieu où que nous soyons. Nous célébrons en ce moment les 150 ans de la mission en Europe. Et la mission est véritablement au cœur de l'ADN de notre Église. En célébrant cet héritage, nous proclamons aussi la continuité de notre propre engagement. Assumer cet héritage signifie comprendre que la mission ne s'arrête jamais. Le travail de ceux qui nous ont précédés est comme une course de relais, où nous recevons le témoignage pour le porter, puis le passer à notre tour. Cet engagement ne se limite pas aux actions missionnaires à l'étranger. Il inclut aussi notre témoignage au sein de nos propres communautés, de nos familles et dans notre vie quotidienne. C'est pour tout dire, répondre à l'appel à faire la différence là où nous sommes. Oui, Jésus l'a exprimé ainsi en Matthieu 5, versets 17 à 19. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon
qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi que devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La simple idée que nous, les chrétiens, puissions exercer une influence saine dans le monde devrait nous surprendre. Quelle influence puis-je exercer dans ce monde violent et agressif? Quel bien durable puis-je apporter à ceux qui pleurent ou à ceux qui essayent de faire la paix et non la guerre? Ne sommes-nous pas trop fragiles pour réussir à réaliser quelque chose, surtout en étant tellement minoritaires? Oui, Jésus ne partageait pas ce scepticisme. Bien au contraire. Il sait que le monde, sans aucun doute, persécutera l'Église, mais surtout, il savait de son importance pour ce même monde. Donc, au contraire, l'Église et ses disciples sont appelés à servir ce monde qu'il haït. Votre seule vengeance, a exprimé le penseur spirituel et philosophe autrichien Rudolf Stier, votre seule vengeance doit être l'amour et la vérité contre la haine et les mensonges. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Jésus s'est adressé à ce groupe de paysans palestiniens, les appelant le sel de la terre et la lumière du monde, en raison de l'ampleur de l'influence qu'ils auraient au bout du compte. Il est remarquable que dans cet évangile, le plus juif des quatre, il y a un tel universalisme du pouvoir de bienfaisance accordé aux disciples du Christ. Selon Ellen White, le moment est venu où nous devons nous attendre à ce que le Seigneur accomplisse de grandes choses pour nous. Nos efforts ne doivent pas faiblir ni se relâcher. Afin de définir la nature de leur influence, Jésus a eu recours à deux métaphores domestiques. Le sel et la lumière sont une utilité quotidienne incontournable. Plusieurs commentateurs citent le proverbe de Pline l'Ancien, auteur du 1er siècle de notre ère, selon lequel rien n'est plus utile que le sel et le soleil. La vérité fondamentale derrière ces métaphores communes aux deux, c'est que l'Église et le monde sont des communautés distinctes. D'un côté, il y a la terre. De l'autre, vous qui êtes le sel de la terre. D'un côté, il y a le monde. De l'autre côté, vous qui êtes la lumière du monde. Certes, les deux communautés, eux et vous, sont en relation l'une avec l'autre, mais cette relation dépend de leurs différences, le négatif et le positif, fade et savoureux, ténèbres et lumière. Il est important de le déclarer aujourd'hui, à une époque où il est théologiquement à la mode d'obscurcir les frontières entre l'Église et le monde. Le simple mot « le monde » dans ce contexte fait même grincer les dents. De plus, les métaphores nous apprennent quelque chose sur les deux communautés. Le monde est manifestement un lieu sombre, avec peu ou pas de lumière propre, car il a besoin d'une source de lumière externe pour l'éclairer. Certes, il parle toujours de son illumination, mais en réalité, d'une grande partie de sa prétendue lumière n'est que ténèbres. Le monde manifeste également une tendance constante à la dégradation. L'idée n'est pas que le monde est insipide et que les chrétiens le rendent plus agréable, mais que le monde est en train de se dégrader. Il ne peut pas empêcher sa propre détérioration. Seul le sel, lorsqu'il est introduit de l'extérieur, peut le faire. L'Église, quant à elle, a été placée dans le monde pour jouer un double rôle, en tant que sel, pour interrompre ou au moins ralentir le processus de corruption sociale, et en tant que lumière,
pour dissiper les ténèbres. Il y a une volonté de faire la différence institutionnellement, par exemple à travers l'œuvre des antennes d'Adra ou la présence du food truck, que ce soit en France ou en Belgique, ainsi que par les distributions alimentaires. Mais ce qui est encore plus impactant, c'est l'engagement individuel, selon la sphère d'action de chacun. Comme ce charpentier qui consacre un mercredi après-midi avec son fils de 11 ans pour faire des réparations chez les voisins qui ne peuvent pas payer. Ou ce médecin qui s'engage une matinée par semaine au temple pour consulter et donner des conseils aux voisins. C'est être sel, c'est être lumière. Lorsque nous examinons plus en détail les deux métaphores, nous voyons qu'elles ont été délibérément formulées pour être comparées l'une à l'autre. Dans les deux cas, Jésus fait d'abord une déclaration. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ensuite, il ajoute une sorte de complément, la condition dont dépend la déclaration. Le sel ne sert à rien s'il perd sa salinité. La lumière devient inutile si elle est cachée. En tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas cacher la vérité que nous connaissons, ni la vérité de ce que nous sommes. Nous ne devons pas prétendre être différents, mais nous devons souhaiter que notre christianisme prenne toute sa puissance, toute sa beauté et son utilité quand il produit des effets visibles autour de nous. Quelqu'un a écrit que se réfugier dans l'invisible est un reniement de l'appel. Une communauté de Jésus qui se cache a cessé de le suivre. Au contraire, nous devons être des chrétiens authentiques, vivant ouvertement sans avoir honte du Christ. De cette manière, ils loueront la lumière et non la lampe qui la transmet. Ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux et non les enfants qu'il a engendrés et qui portent les traits de sa famille. Lorsque nous réunissons l'affirmation et la condition de chaque métaphore, notre responsabilité devient évidente. Chaque affirmation commence en grec par le pronom personnel « vous », ce qui revient à dire « vous » et vous seuls êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc, la condition suit avec la logique implacable. Vous ne pouvez tout simplement pas échouer envers le monde que vous êtes appelé à servir. Vous devez être ce que vous êtes. Vous êtes le sel et donc vous devez conserver votre salinité et ne pas perdre votre saveur chrétienne. Vous êtes la lumière et donc vous devez laisser votre lumière briller et ne pas la cacher de quelque manière que ce soit par le péché, le compromis, la paresse ou même la peur. Avons-nous perdu notre confiance dans le pouvoir de l'évangile du Christ? Alors, écoutons Luther. Avec la simple parole du Christ, je peux être plus fier et plus orgueilleux qu'avec tout leur pouvoir, leur épée et leurs armes. Ainsi, malgré tout, nous ne sommes pas sans défense et impuissants. Nous avons Jésus-Christ, son évangile, ses idéaux, sa puissance. Et Jésus-Christ est tout le sel et toute la lumière dont le monde ténébreux et sans saveur a besoin. Mais nous devons savoir le sel en nous-mêmes et laisser notre lumière briller. À l'approche de la fin, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus fermes et plus puissants, dit Ellen White. Mais pour cela, nous devons être déterminés à créer un espace sûr autour de nous, dans nos foyers, nos églises, un espace où les gens puissent sentir que, même s'ils ne possèdent pas les codes de nos communautés, ils sont les bienvenus, tels qu'ils sont, mais aussi pour progresser dans leur connaissance spirituelle avec le Christ, déterminés à écouter ce que les autres ont à dire, puisque nous pouvons apprendre d'eux aussi, déterminés à construire une relation de confiance et des rapports interpersonnels qui les convaincront
que Dieu les aime et qu'ils ne sont pas seuls, car en chaque chrétien adventiste, ils ont un ou une amie, un frère ou une sœur, qui est là pour faire rayonner l'espérance. C'est ainsi que nous serons nous-mêmes bénis. La véritable béatitude se trouve dans la bonté et nulle part ailleurs. C'est ainsi que le monde sera mieux servi. Jésus offre à ses disciples l'immense privilège d'être le sel et la lumière du monde. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Au début de son ministère, Jésus dit à ses disciples que s'ils laissent leur lumière briller de manière à ce que leurs œuvres soient vues, leur Père, dans les cieux, sera glorifié. À la fin de son ministère, dans la chambre haute, il a exprimé la même vérité en disant « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez ainsi mes disciples. » Je conclus avec les mots de William Carey, considéré par beaucoup comme le premier missiologue moderne et qui avait l'habitude de terminer ses témoignages par « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Entreprenez de grandes choses pour Dieu. » C'est le grand avantage d'une vie honnête et semblable à celle du Christ. Elle produit des bénédictions pour nous-mêmes, le salut pour les autres et enfin la gloire pour Dieu. « 2025 et la mission continue. Jésus t'invite à être une source de bénédiction là où tu es. Là où une communauté de disciples prend la décision d'être sel et lumière. Alors que notre monde fait un peu partout un pas de plus vers la division, le tribalisme et l'égocentrisme, nous avons une opportunité de vivre 2025 autrement. Nous avons l'opportunité de démontrer par notre vécu que nous voulons garder la main ouverte à l'autre, que ce soit envers l'étranger, que ce soit envers celui ou celle avec qui je suis en désaccord. Le meilleur moyen de lutter contre la violence, contre la précarité, contre l'exclusion, c'est de devenir les mains, les épaules, les oreilles et la bouche du Christ. Aimer comme lui, pardonner comme lui. C'est dans notre ADN. Nous ne prêchons pas seulement le retour de Jésus avec des mots, mais cette année 2025 est l'occasion pour toi de t'engager. L'Église et ses départements, ADRA et sa mission humanitaire, nos écoles, notre engagement pour la défense de la liberté religieuse et de conscience. Quel que soit ton appel, quel que soit ton don, il y a une place pour toi. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse et qu'il fasse de chacun de nous une source de bénédiction pour l'éternité.